Bonjour à tous. Alors voilà une petite présentation de la Mossberg 802 Plinkster. Alors pourquoi cette carabine en particulier? Ben, tout simplement parce que, étant donné que je me suis inscrit pour la première fois au club de tir, il fallait bien commencer par quelque chose. Et que pour moi c'était un peu une évidence de commencer par une 22 long rifle, étant donné que je pense que c'est une bonne école pour l'apprentissage du tir à la carabine. Ses qualités, ce sont simplement la légèreté, le fait que ce soit une 22 long rifle qui n'ait, pour ainsi dire, pas de recul, est un bon apprentissage pour une carabine future qui, elle, sera en plus gros calibre. Les munitions sont peu chères, comme pour la plupart des gens qui tirent la 22, ils pourront constater le prix des munitions qui est quasi dérisoire et permet d'enchaîner une grande quantité de tirs. Donc du coup, ça permet d'un très bon apprentissage à la détente, à la concentration et à l'apprentissage de la lunette aussi. Parce que la lunette, quand on n'a pas l'habitude, il y a un réel apprentissage au réglage. L'autre qualité de cette carabine, bah, c'est son prix, hein. Il y a un rapport qualité-prix qui est vraiment très bon. Euh, Là, pour mémoire, je ne me rappelle plus exactement combien. Je crois qu'elle était à les 350, 400 euros. Je crois, non, peut-être même un peu moins. J'y ai rajouté une lunette Lensolux, un grossissement 3,9 par 40, ce qui est pour un tir à 50 mètres largement suffisant. Côté précision, bah, pour le prix, franchement, elle a une plutôt bonne précision. Sur 50 mètres, je dois arriver à grouper à 3-4 cm maxi. Et si on prend en considération qu'elle est encore en rodage, je pense que je dois pouvoir améliorer encore le tir à 2-3 cm. Et ce qui est pour cette carabine, un très bon rapport de précision. Voilà, quoi dire de plus? Alors oui, j'ai entendu dire à certaines personnes qu'elles avaient des problèmes pour la mise en chambre des cartouches. Alors, cette carabine, j'ai remarqué une chose, c'est qu'en fait, la mise en chambre doit être assez sèche pour que la cartouche rentre bien dans sa chambre. Il ne faut pas y aller trop doucement. Elle a besoin d'un retour de la culasse en fait assez sec, assez sèche. Donc en la mettant assez sèchement, la, la, la cartouche va beaucoup plus facilement dans son logement. Et personnellement, j'ai eu absolument aucun problème de mise en chambre sur cette carabine, quoi. Le chargeur est un 9+1 métallique, donc ça c'est une très bonne chose, avec le retrait du chargeur qui se fait en appuyant sur ce petit bitonio. La détente. Alors la détente, oui, elle est dure. Elle est assez dure, surtout neuve. Je commence à sentir le point dur, mais elle a besoin d'un long rodage en fait. Elle est, personnellement, ça me dérange pas trop. Là où on commence à ressentir vraiment la dureté, c'est au bout d'une centaine de cartouches. Allez, entre 50 et 100 cartouches, on commence à sentir un peu la dureté de, de la détente. Pas qu'elle devienne dure, mais c'est qu'en fait, ça devient un peu fatigant de tirer avec. Mais je reste persuadé que c'est juste une question de rodage, hein. Là, sinon, là, bon, comme je vous le disais, là, on commence à sentir le point dur, donc c'est plutôt bon signe. J'arrive à sentir beaucoup plus le départ du coup. C'est un très bon achat. Honnêtement, c'est un très bon achat pour un début. Alors soyons clairs, hein, au niveau précision, on n'atteindra jamais les CZ. Ça, je pense être sûr de moi pour dire ça. J'ai un collègue qui a une CZ et qui débute aussi.
Il a un groupement, même s'il débute, on voit bien que le groupement est meilleur globalement, hein. Mais on va dire que là, on n'atteint pas le même budget. Une CZ avec lunettes, on arrive facilement aux 1000 euros. Là, j'arrive en tout équipé à moins de 500, en comptant les cibles, les cartouches, tous les accessoires qu'il m'a fallu acheter pour un début, pour débuter au tir. Donc vous voyez que ça reste un budget assez raisonnable, hein. La cartouche, pardon, la lunette, hein. Donc comme je vous le disais, c'est une Lensolux, un grossissement de 3,9. Alors c'est une entrée de gamme, hein. C'est une lunette qui m'a coûté 88 euros. C'est largement suffisant. Pour un tir à 50 mètres, je voulais pas une lunette de base, je voulais prendre légèrement au-dessus pour avoir une bonne visée et des réglages peut-être un peu meilleurs qu'une lunette de base. Mais pour moi, il était hors de question de tomber dans un budget qui était exorbitant, quoi. Donc je reste sur ma première idée d'avoir un fusil, un premier fusil, d'un bon rapport qualité-prix à tout niveau. C'est-à-dire que la lunette, pour un tir à 50 mètres, elle est très bien, quoi. Il y a un réglage horizontal et vertical. La chose à prévoir sur ce fusil, c'est des rehausseurs. C'est-à-dire ça, cette partie-là, ces deux parties-là qui fixent la lunette. Il faut absolument prévoir d'en racheter des rallongés. Parce que ceux fournis d'origine, en fait, vont poser un problème ici. Ça, c'est le viseur d'origine sans lunettes. Et ça, comme vous pouvez le voir, déjà avec des rallonges, c'est très très limite. Je vais vous enlever le capuchon. Voilà, même capuchon enlevé, on voit que la marge est très très mince, même avec des rallonges. Donc autant vous dire qu'avec les fixations de base, vous passez pas. Là, avec un diamètre, c'est un diamètre de 40. À 40, vous avez le viseur qui va vous gêner, avec les fixations classiques. Et ce viseur-là, vous ne pouvez pas l'enlever. Donc là, en mettant des rehausseurs, ça passe nickel. Et le réglage du coup du viseur d'origine est au plus bas. Donc si je peux vous conseiller une chose, c'est que si vous voulez connaître comment tire votre carabine, avant de mettre votre lunette, apprenez à tirer avec ce viseur-là. Et une fois que vous savez comment tire votre carabine avec ce viseur-là, fixez votre lunette et apprenez à tirer avec, à la régler et tout le reste. Donc voilà, petit bilan de cette carabine qui dort gentiment à cause de Covid. Elle ne porte pas de masque au moins. Et elle attend qu'une chose, c'est le déconfinement pour pouvoir reprendre ses objectifs. Voilà, bonne soirée à tous. Au revoir.